Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve, on est le samedi 11 avril, il est 20h et je suis à nouveau toute seule ce week-end. Donc, comme lors de mon précédent vlog, je trouve que c'est l'occasion de tourner ce genre de format, ce genre de vidéo. Et on se retrouve pour, en gros, une journée, 24 heures à peu près. On va essayer de mixer un petit peu les concepts parce qu'il y a plusieurs choses qui me poussent à faire cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer tout ça. Alors pour la petite anecdote, ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai changé de téléphone parce que j'ai cassé mon ancien qui avait bientôt 5 ans. Il y a une chose que je n'avais pas sur mon ancien téléphone et que j'ai sur le nouveau, c'est un suivi très visuel, on va dire, de mon temps d'écran. Et en plus, comme c'est un téléphone qui est donc relié à mon ordinateur, eh bien ça me cumule mon temps d'écran ordinateur perso et téléphone. Et je prends un petit peu peur pour être tout à fait honnête. Alors c'est vrai que cette semaine du coup comme j'ai récupéré donc ce nouveau téléphone, j'ai dû le mettre en état de marche, configurer, restaurer pas mal de choses. Donc j'ai peut-être passé un peu plus de temps dessus que la normale. Il n'empêche que le temps sur les réseaux sociaux, ça m'a fait vraiment très peur. Donc en faisant ce constat, je me suis dit que j'allais essayer de faire le concept de je transforme mon temps d'écran en temps de lecture, même si on va pas faire uniquement la lecture. L'idée c'est plutôt de transformer mon temps d'écran en tout ce qui va être activité créative, manuelle ou sport par exemple, qui ne serait pas du temps d'écran. Il y a aussi une chose, c'est que cette semaine, j'ai eu 2 réunions pour l'orchestre. Comme je suis secrétaire, je passe forcément la totalité du temps de réunion sur mon ordinateur puisque je prends les notes. Donc, encore une fois, sur mon temps d'écran, ce que je peux regarder sur la semaine, c'est juste énorme sur le temps passé sur la partie Drive, Google, Chrome, etc. Ça n'empêche que ça reste du temps d'écran. Et ben on va quand même le prendre en considération. Par exemple, si je regarde aujourd'hui, je suis rendue à l'heure actuelle à 4h53 de temps d'écran, téléphone plus ordinateur, sachant que donc j'ai eu une réunion ce matin pour l'orchestre qui a duré un petit peu plus de 2 heures, 2h15. Donc sur ces 4h53, il y a 2h15 de prise de notes. Le reste, donc 2h30 en gros, c'est réseaux sociaux, principalement Instagram, 1h30 déjà, un petit peu WhatsApp, un petit peu YouTube aussi. Donc mon idée là c'était de regarder un petit peu la moyenne sur la semaine qui vient de s'écouler, comme ça fait vraiment pile poil une semaine que j'ai ce téléphone. La moyenne quotidienne est à 4h06 de temps d'écran, 3h19 lundi, 2h01 mardi. Alors oui, si, mardi avec Koh-Lanta, qui n'est pas compris dans mon temps d'écran, parce que c'est la télé, mais c'est quand même du temps d'écran. 4h57 mercredi, ça c'est vraiment pas bien. Jeudi, donc 5h12, dont 3h30 de réunion à peu près. C'est vraiment le jour de la semaine où j'ai le moins regardé mon téléphone à proprement parler, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Hier 4h10, c'est pas bien non plus, c'est pas bien du tout. Hier j'ai traîné sur Instagram, c'était n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis pas passée maintenant à 4h55 puisque je suis actuellement sur mon téléphone. Donc ça va pas du tout. Et puis en fait c'est tout le temps que je ne passe pas à faire des choses, alors pas plus productives. Parce qu'on en a parlé dans le dernier vlog, il faut arrêter de vouloir à tout prix toujours être productive. Mais sans parler de productivité, je pense qu'il y a quand même d'autres activités un petit peu plus saines que d'être sur les réseaux sociaux à scroller pour des choses qui n'ont pas forcément grand intérêt. La lecture en est une, l'écriture en est une autre, sachant que j'ai pas du tout écrit cette semaine alors que j'avais un bon rythme. J'ai pas fait de séance d'écriture avec Lys cette semaine, mais du coup c'est typiquement quelque chose qui n'apparaît pas dans mon temps d'écran cette semaine. Mais je considère qu'à la limite c'est un temps d'écran un petit peu moins pire qu'un autre. Je vais essayer aussi de me tourner vers des activités tout simplement plus tranquilles. Un puzzle, de la broderie, du coloriage. Tout ce qui n'est pas en lien avec regarder un écran, tout simplement. Donc je vais commencer ce soir. Guillaume rentre demain soir aux alentours de 19h, ce qui fait donc en gros 24 heures, un petit peu moins,
pour essayer de mettre tout ça à exécution. Ce soir, je pense que je vais juste avancer dans ma lecture en cours, dont je vais vous parler juste après. Et demain, je commencerai vraiment à comptabiliser mon temps de lecture, d'activité, de puzzle, peu importe. Et on essaiera de suivre tout ça ensemble, en sachant que je vais vraiment essayer de ne pas du coup regarder mon écran au maximum. Et si jamais je rajoute du temps dans ma journée sur l'écran, et il faudra que je le compense en faisant autre chose. Je vais lire ce soir la suite de ma lecture, qui est le tome 2 du Sang d'encre de Néna Labussière. C'est une belle pavasse, il fait 640 pages je crois. Donc ça faisait partie de mes 12 livres à lire en 2026, il me semble. Je l'avais mis dans cette liste parce que j'ai lu le tome 1 en novembre-décembre, à cheval sur les 2 mois, parce que j'ai mis une plombe à lire le tome 1, pour éviter d'oublier l'histoire du tome 1, et parce que j'avais déjà acheté le tome 2, je voulais vraiment le mettre en priorité cette année. Donc je me suis lancée cette semaine, après avoir enchaîné quelques petites lectures qui m'ont fait vraiment du bien. J'ai pas beaucoup avancé à vrai dire cette semaine, je suis à la page 122. Cela dit, vu le temps que j'ai passé sur mon écran, plus le temps que j'ai passé au travail, je trouve que c'est pas si mal. L'avantage de ce livre, c'est que, alors il y a plein de points de vue différents, mais ce ne sont que des tout petits chapitres. Les chapitres font entre 3 et 5 pages et ça donne vraiment un rythme que je trouve très confortable de lecture, parce qu'on a envie de toujours enchaîner en se disant allez, un petit chapitre supplémentaire, ça fait 3-5 pages, ça va être rapide, et au final on arrive quand même à avancer de manière assez correcte, je trouve. On est ici sur une fantaisie, on est dans un univers où il y a une maladie qui sévit, et ça touche de plus en plus de personnes dans la capitale du royaume. On va suivre en particulier une jeune fille qui s'appelle Olga, qui est plus ou moins guérisseuse, et à qui on va confier la responsabilité de s'occuper des malades dans un dispensaire qui va être créé au sein du château. Et à partir de là, on va suivre beaucoup d'intrigues politiques, parce que ce royaume, il est tiraillé par des luttes intestines, des luttes de pouvoir. On a une famille qui est au pouvoir depuis quelques générations, et le pouvoir est convoité par d'autres familles. Le prince héritier va contracter le sang d'encre, cette fameuse maladie, ce qui va donc rebattre un petit peu les cartes pour l'avenir du royaume. Donc vraiment, on est sur une histoire qui explore différentes thématiques, mais surtout quelques intrigues politiques. Le fait qu'on ait plusieurs points de vue nous permet de suivre différentes zones géographiques, puisqu'on ne reste pas uniquement au niveau de la capitale du royaume. C'est une duologie que j'apprécie, ce ne sera pas une lecture qui me restera indéfiniment en tête, mais comme je vous le disais, c'est assez de manière assez confortable avec ce rythme qui s'installe. J'aime plutôt bien les personnages, je trouve l'univers assez bien construit, j'aime assez bien la plume aussi, donc c'est une duologie que je prends plaisir à découvrir, et je suis assez contente de m'être lancée dans ce tome 2. En revanche, demain, je ne vais pas avancer dans celui-ci comme je vous le disais, puisque ma journée de demain sera consacrée à la saga de ma vie. C'est peut-être un petit peu excessif dit comme ça, mais je n'ai toujours pas découvert l'adaptation en bande dessinée de La Passe Miroir. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc demain, parmi les quelques heures que je vais passer à faire autre chose qu'être sur un écran, eh bien je vais découvrir cette bande dessinée que j'aime déjà, en fait. J'ai tellement hâte de découvrir cette adaptation. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques années. La Passe Miroir, c'est ma saga préférée. C'est une saga qui m'a construite, qui fait partie de moi en fait d'une certaine manière. Cette adaptation retrace le tome 1, ce sera la 6e fois que je lirai ce tome 1, les 5 premières c'était en version roman, en sachant que la dernière fois que je l'ai lu c'était en 2019 pour la sortie du tome 4, donc ça fait vraiment un petit moment maintenant, mais ça veut aussi dire que je l'ai lu 5 fois entre 2015 et 2019. Donc j'étais assez passionnée, mais la passion n'a pas vraiment faibli, c'est une saga qui est toujours aussi importante pour moi et je suis très contente d'avoir l'opportunité de me replonger dans cette histoire par le biais d'une adaptation qui, je le sais, va être incroyable. Donc demain on attaque ça, je mettrai le Sang d'encre en pause pour la journée, en sachant peut-être que la BD je peux la lire rapidement, je ne sais pas trop en fait. Je sais pas si elle va me durer toute la journée, ou si je l'aurais déjà terminé le matin, peu importe. En tout cas, en fonction, je continuerai évidemment celui-ci. Et puis, on va aussi
s'amuser un petit peu. J'ai pas grand chose à faire demain puisque j'ai eu un samedi extrêmement actif et intense. Je me pose pour la première fois de la journée. Mais ça veut dire aussi que j'ai bouclé un petit peu tout ce que j'avais à faire pour le week-end déjà. On va pouvoir vraiment profiter ensemble demain de cette journée sans écran. Je vous laisse, je vous retrouve au fur et à mesure de mon avancée, ce soir dans ma lecture et puis demain dans tout ce qui va me passer par la tête, sachant que j'ai le puzzle de la passe miroir quelque part par là, ici. Et je pense que ça pourrait être hyper chouette. Donc on verra si j'ai envie de faire du puzzle demain. Peut-être que je me lancerai là-dedans, mais en même temps il est tellement gros et je pense qu'il va être tellement difficile que on verra. Petite update matinale, il est 8h47, on est donc dimanche matin et j'ai entamé ma journée par de la lecture. J'en suis rendue à 45 minutes et 20 secondes de lecture et je pense que je suis bientôt à la moitié de la bande dessinée. Je ne pensais pas la lire aussi rapidement parce qu'elle est quand même très épaisse et je connais l'histoire, je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Le roman fait à peu près 500 pages, donc je pensais que ça me prendrait un petit peu plus de temps, mais finalement je pense que ça va aller peut-être en 2 heures de lecture environ. En tout cas, je suis évidemment à fond dans l'histoire, que je suis extrêmement heureuse de redécouvrir. Je suis contente parce que il y a plein de citations qu'on retrouve mot pour mot du roman. Des citations que évidemment je connais par cœur depuis des années et ça me fait toujours plaisir de les relire. Donc voilà, je suis très contente pour le moment de ce début de lecture et j'ai hâte de redécouvrir la suite qui va être génial parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet et j'espère vraiment qu'on aura une adaptation des tomes suivants parce que je pense que ce serait rendre hommage à l'intégralité de la saga que vraiment de pouvoir la découvrir en intégralité dans sa version illustrée. Donc je vais continuer ma petite lecture, encore un petit peu je pense, et puis j'irai petit déjeuner. En tout cas je suis super contente parce que pour le moment, pas d'écran. J'ai presque pas été sur mon téléphone ce matin. Donc on continue sur cette bonne lancée. Il est 9h56 et je viens de terminer la BD La Passe Miroir. Je pensais pas du tout la terminer aussi tôt, mais comme quoi quand on ne passe pas son temps à scroller sur son téléphone au réveil, on peut faire des tas de choses. Je l'ai lu quand même assez rapidement au final, 1h42 minutes, 43 minutes presque. Donc à peu près ce que j'avais dit tout à l'heure, environ 2 heures, un petit peu moins finalement. Je suis super contente d'avoir replongé dans l'univers. Je trouve que l'adaptation est très bien réalisée. On retrouve les grandes lignes de l'intrigue. Évidemment il manque des petites choses, mais résumer un roman de 500 pages dans 274 pages de bande dessinée, évidemment ça relève quand même de l'exploit je trouve, et globalement toutes les intrigues principales sont là et on comprend un petit peu toutes les ficelles narratives, les ficelles politiques, tout ce qui est en train de se jouer
pour notre petite Ophélie. Je ne sais pas s'il est vraiment utile de résumer l'histoire de la passe miroir, j'ai l'impression que c'est devenu quand même un peu un classique. On découvre Ophélie dans un monde qui n'est peuplé que d'arches, c'est-à-dire que le monde tel qu'on le connaît n'existe plus et il ne subsiste que des fragments de terre qui sont en lévitation et qui forment une vingtaine d'arches à travers le monde. On va donc faire la rencontre d'Ophélie qui elle vit sur Anima, l'une des arches, une arche sur laquelle les personnes ont un pouvoir lié aux objets, ils peuvent les animer, lire leur passé, les réparer notamment. Et elle va être fiancée de force à un homme qui s'appelle Thorn et qui lui est originaire de l'arche du pôle, qui est une arche du nord où règne le froid. Et elle va être donc contrainte de partir pour le pôle et à partir de là, eh bien les choses vont un petit peu se corser pour elle. Trop contente donc d'avoir redécouvert l'histoire par le prisme de l'illustration que j'ai trouvé de très grande qualité. C'est vraiment très intéressant de découvrir cette adaptation, les visuels qui en ont été faits parce que c'est un univers qui est quand même foisonnant de plein de détails et je trouve que la bande dessinée le retranscrit très très bien. Donc c'était vraiment un plaisir de lecture, je suis très contente de l'avoir enfin découverte. Elle était sortie fin janvier donc il était vraiment temps que je me lance dedans. J'étais tellement prise dans ma lecture que je n'ai même pas mangé encore donc je vais quand même aller grignoter un petit morceau. Je suis déjà à 1h42 de lecture pour aujourd'hui, sachant que en termes de temps moyen hebdomadaire sur mon téléphone, je suis à 3h39 minutes et aujourd'hui je ne suis qu'à 9 minutes. Voilà. Donc ça c'est cool. En sachant que j'ai un petit peu avancé hier soir, j'ai réussi à lire un petit peu, je suis arrivée à la page 186. Je vous retrouve, il est 12h35 et j'ai bien avancé dans ma lecture. Je suis rendue très exactement à 2h17 de lecture. Alors pas tout à fait exactement parce que j'ai oublié de mettre le chronomètre quand je petit déjeuner. J'ai lu en petit déjeunant, ou plutôt j'ai petit déjeuner en lisant et je pense qu'il me manque à peu près 10 minutes, mais peu importe, ça change pas grand chose. En tout cas, j'ai bien avancé dans ma lecture du sang d'encre, je suis rendue à la page 247, donc j'approche doucement de la moitié et je me dis que si je continue sur une si bonne lancée, je pense qu'aujourd'hui, je peux peut-être pas l'avoir terminée, mais pas loin. Parce que comme je vous le disais hier, c'est quand même une lecture qui se lit assez vite avec ces chapitres courts, c'est écrit quand même assez gros. Et puis je suis quand même assez prise dans l'intrigue, sachant que le premier tome je l'ai traîné pendant très longtemps, mais il y a un jour, un week-end peut-être, où je me suis dit allez, j'arrête de le faire traîner et je le termine. Et une fois que j'avais pris cette décision, je me suis mise à le lire et je crois que j'ai lu les 200 dernières pages d'une traite. Donc c'est quand même le genre de livre que si on s'y met vraiment, ça peut se lire très rapidement. Donc je me dis que c'est envisageable. Ça veut dire que depuis ce matin j'ai lu 61 pages de celui-ci et j'ai lu les 274 pages il me semble de la BD, donc ça fait quand même 335 pages il me semble, si mes calculs sont exacts, pour ce matin. Là je viens de prendre un petit temps pour faire du tri dans ma bibliothèque, ça devenait vraiment chaotique pour ranger les dernières acquisitions que j'ai faites, elles traînaient un peu dans ma chambre, donc il était vraiment temps que je refasse un petit peu de place, donc je viens de faire un petit carton qui part pour Gibert, ce qui fait que du coup j'ai un peu utilisé mon ordinateur. Je suis rendue à 24 minutes d'écran pour aujourd'hui. Ce qui reste raisonnable, somme toute, pour un dimanche matin. D'habitude, on n'est pas sur ce bilan. Bon, il est 14h38. Je me pose pour mon activité de l'après-midi. J'avais quelques petites choses à faire dans mon appartement. Vous entendez peut-être la machine tourner. J'ai fait une vaisselle, du rangement, du ménage. Bref, ça y est, j'ai mangé aussi. Je me pose et je vais plutôt me tourner vers un coloriage, mais un coloriage un peu plus long que ce que j'ai pu faire ces derniers temps, c'est-à-dire que ces derniers temps je me tournais plutôt vers tout ce qui est colo, cosy. En fait j'en ai deux, des albums de coloriage cosy, et en fait le deuxième je l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que j'ai vraiment une passion pour celui-ci qui est mon préféré. J'en ai fait pas mal maintenant là-dedans, et j'avoue que moi je cherche pas forcément à faire des trucs
ultra esthétique. L'idée c'est juste que ça rende pas trop mal et que ça me plaise et que ça me détende. Ça me prend à peu près 1 heure pour faire un colo et c'est très bien. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si je suis à jour dans ma petite checklist du début, ce qui n'est pas certain. Mais voilà, donc je me tournais plutôt vers ce genre de colo ces derniers temps. Je vais essayer de vous montrer le dernier que j'ai fait, qui me plaisait plutôt pas mal parce que j'ai réussi à faire quelques ombres assez réussies. Voilà, on est sur ce genre de colo très simple, qui ne demande pas une concentration très très extrême. Et puis voilà, donc je me suis un petit peu amusée ces derniers temps avec ce genre de colo. Ça c'est le premier que j'avais fait dans l'album, qui me plaît toujours autant. Et du coup là je vais plutôt faire un coloriage mystère. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé mes feutres acryliques, donc ça va être l'occasion de s'y remettre un petit peu. Et j'ai bien envie de faire un colo dans l'album de l'âge de glace. Pour le coup, des albums de coloriage mystère, j'en ai beaucoup. Et j'avoue que ces derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup. La plupart des albums que j'ai sont extrêmement détaillés, notamment l'album Âge de glace. À chaque fois que je regarde, je me dis mais combien de temps est-ce que je vais mettre à faire tout ça? Mais j'ai quand même très envie de me lancer dans l'un d'entre eux aujourd'hui. Celui que j'ai fait de plus gros jusqu'à présent, c'est cette double page qui me plaît bien, que j'aime beaucoup. Donc j'en ai encore beaucoup à faire hein. Dans mes albums évidemment je ne suis pas très avancée. La question c'est est-ce que je mets un livre audio ou de la musique ou quelque chose comme ça dans mes oreilles pendant que je colorie. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je me suis mis une vidéo en fond pendant que je mangeais, que je pliais mon linge, que je faisais mon ménage. J'ai regardé le dernier vlog de Louise, de Rêve ta vie en lecteur, qui était sorti ce matin. Là je sais pas trop si je continue avec une vidéo ou plutôt avec autre chose, en sachant que en termes de lecture audio en ce moment, je suis sur une pavasse. Enfin je suis... C'est un grand mot parce que ça fait très longtemps que j'ai pas avancé dedans. En fait il me démotive un petit peu à chaque fois que je me lance dedans. C'est le tome 2 de The Will of the Many qui s'appelle The Strength of the Few. C'est un calvaire. C'est un calvaire, il est extrêmement compliqué à comprendre. J'avais écouté le tome 1 en audio en anglais, donc j'ai enchaîné avec le tome 2 en audio en anglais, d'autant plus qu'il n'est pas sorti en français. Et je le trouve extrêmement difficile de compréhension. Alors, est-ce que c'est parce que y a eu un petit laps de temps entre la fin du tome 1 et ma lecture du tome 2? C'est possible, et en même temps, le tome 1, je l'ai lu en décembre, donc c'est pas si lointain que ça. En tout cas, je galère. En plus, je peux pas trop vous expliquer pourquoi, parce que ça va vous spoiler la fin du tome 1, mais disons que le contexte de l'intrigue est de base compliqué à comprendre, donc je pense que ça n'aide pas du tout à la compréhension générale, donc en termes de langue et en termes d'univers. Donc j'avoue qu'en ce moment j'avance pas trop dans ma lecture audio. Est-ce que j'en choisis une autre pour essayer d'avancer? Pourquoi pas. Est-ce que je me mets juste de la musique? Pourquoi pas aussi. Je vais voir en fonction du mood. En tout cas je vais commencer par choisir le modèle que je veux faire, et puis je ferai aussi mon petit nuancé. Ça va me prendre un petit peu de temps ça.
Je vous retrouve dans la soirée, il est 20h25 et Guillaume ne va pas tarder à arriver. Donc je vous fais un petit update de fin de journée. J'étais en train de lire là depuis que je suis rentrée de la course. Je suis rendue à la page 318 de ma lecture, donc à la moitié en fait. Je suis très contente parce que j'ai vraiment réussi à bien avancer et c'était vraiment l'objectif. En termes de temps de lecture pour la journée, 3 heures et 14 minutes de lecture aujourd'hui, en sachant que j'ai fait du coloriage pendant à peu près 3 heures aussi. Je suis allée courir, j'ai fait une petite sortie de 30 minutes. Je voulais pas trop forcer parce que j'ai une grosse douleur à la cuisse en ce moment. Et j'étais déjà allée courir hier 50 minutes environ. Donc voilà, je voulais quand même faire mes 2 séances du week-end, mais tranquillement. Mine de rien, j'ai quand même fait pas mal de choses en dehors de mon écran. Alors, sur la fin de journée, j'ai un peu moins bien tenu. Je suis à 1h18. 1h18, c'est beaucoup quand même. J'arrive pas à savoir ce qui m'a fait beaucoup monter en fin de journée. Bref, peu importe. 1h18. Donc c'est quand même beaucoup mieux que les jours précédents. Je vais essayer de maintenir mon temps d'écran d'aujourd'hui à ce bilan. En tout cas, j'ai lu 274 pages de bande dessinée. J'ai lu, alors j'ai dit que j'étais à la page 318, il me semble que hier quand je vous ai pris en vlog j'étais à la page 122, donc j'ai lu en gros 200 pages entre hier soir et maintenant, ce qui fait un total de 471 pages. Comme je vous le disais, je suis bien prise dans l'histoire, il y a pas mal de choses qui se passent chez pas mal de personnages différents, il y a tellement de points de vue à tellement d'endroits différents du royaume que c'est assez compliqué parfois de suivre tout ce qui se passe, mais ça a un avantage, c'est que c'est très dynamique du coup. Le fait d'avoir des tout petits chapitres aide aussi évidemment au dynamisme de l'intrigue. En tout cas, je passe un bon moment de lecture, je suis ravie d'avoir prolongé la saga avec ce tome 2. D'ailleurs c'est une duologie, donc a priori il n'y a pas de tome 3 prévu, donc ce sera une fin de saga une fois que je l'aurai terminé. Donc au final 3h15 de lecture, sachant que j'avais une moyenne hebdomadaire à peu près 4 heures de temps d'écran. Je suis un peu en dessous, mais comme j'ai réussi à faire 3 heures de coloriage et ma petite séance de course, j'estime que c'est quand même un contrat rempli avec moi-même. Et dans l'ensemble, je suis quand même contente d'avoir réussi à délaisser mon téléphone. Je fais juste un petit aparté, je réécoutais ce que je vous disais dans le rush précédent. Comme je vous l'ai expliqué, mon temps d'écran, il comprend aussi mon temps d'ordinateur, et principalement mon temps d'ordinateur cette semaine, ça a été du travail pour l'orchestre. Donc ça c'est un temps d'écran qui est un peu incompressible, il dépend beaucoup des semaines parce que évidemment en fonction de si j'ai des réunions ou pas, j'ai plus besoin de passer du temps sur mon ordinateur. Dans tous les cas j'ai un temps incompressible sur ordinateur qui est dédié à l'orchestre. Je serais intéressée de savoir à combien il s'élève en fait, faudrait que je fasse l'exercice de regarder combien de temps ça me prend par semaine, parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'un point de vue engagement vis-à-vis de l'association. En tout cas, cette semaine, c'était particulièrement très important parce que j'ai eu 2 réunions, ce qui ne m'était jamais arrivé, je crois, 2 réunions dans la même semaine. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que la majorité de mon travail professionnel, donc en dehors de l'association, en ce moment est composé à 90% de travail sur l'ordinateur. Parce que j'ai une mission très spécifique en ce moment où je gère des choses qui ne se gèrent que par mail ou par, on va dire, organisation informatique. Donc le temps d'écran que j'ai d'un point de vue personnel, avec mon téléphone, avec mon ordi perso, vient se cumuler avec mon temps d'ordinateur au travail, qui doit s'élever à peut-être 7 heures par jour, je pense. Si je pars du principe qu'il y a un petit peu de temps que je passe en dehors de mon bureau, je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Donc ça veut dire que par jour, si je passe 4 heures sur mon téléphone ou sur mon ordinateur perso et 7 heures à mon bureau devant mon ordinateur pro, je passe donc plus de 10 heures dans ma journée, 11 heures dans mes journées devant un écran. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Sachant ce contexte-là, il faut absolument que j'essaie de réduire mon temps d'écran en dehors du travail. Voilà, je voulais expliciter un petit peu plus parce que c'est vrai que le temps d'écran dont je vous ai parlé toute la journée, c'est vraiment du temps d'écran personnel. Et si on rajoute en plus le bilan de temps d'écran pro,
c'est juste une catastrophe. Donc voilà, je voulais juste le mettre en valeur. Je sais que souvent quand on voit ce concept sur Booktube en particulier, on peut le voir sur par exemple la chaîne d'Audrey, le souffle des mots, qui le fait assez régulièrement il me semble. En tout cas elle l'a déjà fait plusieurs fois. Et Audrey, elle a aussi ce truc qu'elle travaille de chez elle. Je sais pas si elle tient compte de son temps d'écran ordinateur, à vrai dire. Mais en tout cas, le temps d'écran perso et pro, en fait, il est vachement mélangé quand on travaille comme ça sur les réseaux sociaux, comme elle peut le faire. Et moi, j'ai vraiment une dissociation complète de ces deux temps d'écran. Donc je trouvais ça important de le remettre en évidence. Je suis très contente d'avoir pu faire ce petit vlog. À la base, j'avais vraiment l'intention de faire un vlog orienté passe-miroir en lisant la BD et en faisant le puzzle. Mais en fait, je me suis mise à faire l'activité cet après-midi autour de 14h30 et le puzzle est énorme. Je crois que c'est un 1500 pièces. 1000 ou 1500 pièces, je ne sais plus. Et je pense qu'il est très difficile parce que c'est monochrome avec la citaciel. Donc j'imagine que c'est uniquement du blanc avec des traits noirs. Clairement, j'avais pas envie de me lancer dans un puzzle à 14h30, sachant que je l'aurais jamais terminé ce soir. Donc c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je le fasse en vlog une prochaine fois. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un vlog que vous souhaiteriez revoir dans le futur. En tout cas le même genre de concept. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!